Bonjour. Il est bien connu que dans toute célébration liturgique orthodoxe, les icônes ont une importance considérable. Et ceci est vrai évidemment aussi pour l'icône de l'Ascension. Sur cette icône contemporaine, on voit bien que l'image de l'Ascension se présente comme une composition en deux registres. En bas, le groupe des visionnaires avec au milieu la Mère de Dieu et en haut, dans le registre supérieur, le Christ en gloire qui monte vers le Père. Une des toutes premières images d'une vision dans l'art chrétien se trouve à Thessalonique, dans la chapelle Osios David, et date du 5e siècle. Il s'agit de la vision d'Ézéchiel. Nous y voyons le Christ en gloire, dans une mandorle, et deux visionnaires, un à gauche et l'autre à droite. Cette image remonte à la fin du 5e siècle. Et il est précieux pour nous parce que, justement, il est une des premières expressions de cette formule iconographique de la vision. Deux visionnaires et l'objet central, la vision au milieu. Un autre exemple d'une vision, de la représentation d'une vision, nous trouvons dans le sacramentaire de Limoges, qui est beaucoup moins ancien. Il date du XIe siècle, mais c'est des très belles miniatures romanes. Nous y voyons la vision d'Étienne, l'apôtre Étienne, qui est lapidé. Il lève les yeux et dans les cieux, il voit, comme il est dit dans les Actes, la majesté de Dieu, une majestas Domini, debout dans la mandorle, dans les cieux, dans la gloire. En dehors de l'image de l'Ascension, le vocable iconographique de la vision théophanie a connu sa plus grande fortune dans l'icône de la transfiguration, et ceci pour des raisons évidentes. Le premier exemple que nous connaissons se trouve à Saint-Apollinare in Classe près de Ravenne, il date du VIe siècle, et il occupe la calotte de l'abside de cette église dans une représentation monumentale, également à deux registres. En bas, on pourrait dire qu'il s'agit de la représentation de Saint Apollinaire en tant qu'égal des apôtres, iso apostolos. Il y a en effet le saint titulaire de l'Église qui est représenté en orant, il lève les bras, il prie et il regarde vers le haut. Et des deux côtés du saint patron de l'Église, Saint Apollinaire, l'évêque martyr, il y a 12 brebis. Ces 12 brebis représentent les 12 apôtres et lui, se trouvant au milieu d'eux, est ainsi reçu parmi ces apôtres comme un égal à eux. Vers le haut de la même abside, nous voyons l'évocation en des termes, pourrait-on dire, paléochrétiennes, de l'image de la transfiguration. Ce qui est frappant, c'est que dans la mandorle, dans le clipus plutôt, qui est ici rond, nous ne voyons pas la figure du Christ. Nous voyons la croix qui est le signe de la puissance de la résurrection du Christ, de sa gloire. C'est lui qui est représenté, cette croix, dans la mandorle, devant un ciel parsemé d'étoiles. Un peu plus bas, il y a 3 brebis. Ces 3 brebis sont de toute évidence les 3 apôtres que le Christ a pris avec lui sur la montagne. Et au-dessus, près de la mandorle, nous avons les 2 prophètes, Moïse et Élie, avec lesquels le Christ s'entretenait des derniers jours de sa vie. C'est donc ici une composition unique qui réunit d'un côté le culte voué au sein de l'Église, le saint patron, le titulaire de cette Église, et la fête de la transfiguration sur un fond de jardin paradisiaque
qui évoque le ciel, c'est-à-dire l'endroit où les fidèles savaient leur saint patron qui participe d'ores et déjà avec les apôtres à la vision du Christ en gloire. À la même époque appartient une autre image, également de l'époque de Justinien. Elle se trouve au monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï, également dans l'abside. Elle est, pour ainsi dire, la première image de la transfiguration historique, entre guillemets, c'est-à-dire uniquement avec les protagonistes de l'événement tel qu'il est raconté dans les évangiles. Nous avons sur fond d'or, qui représente la lumière, qui est la matière première de tout cet épisode, pour ainsi dire. Sur fond d'or, nous avons les trois apôtres qui sont éblouis, aveuglés par la lumière du Christ transfiguré. Un peu plus haut, nous avons les deux prophètes qui parlent avec lui. Et dans une mandorle de bleu foncé, on voit, pour ainsi dire, la lumière la plus intense dans ce bleu sombre, le blanc des vêtements du Christ transfiguré et des rayons qui partent de son corps vers les apôtres et vers les prophètes. Le dernier exemple de ce groupe d'icônes de la transfiguration, qui nous montre une application particulière du schéma de la théophanie vision, est cette belle icône du XVe siècle, une icône du nord de la Russie. La pratique palestinienne, syro-palestinienne, si vous voulez, d'une célébration commune de la montée au ciel du Seigneur et de l'effusion du Saint-Esprit est attestée par Eusèbe au début du IVe siècle et par Héthérie dans son journal de voyage au début du Ve siècle. Or, il paraît clair que cette pratique a été à l'origine, a laissé des traces dans l'iconographie. En absence d'un terme consacré, j'appellerai cette représentation où les deux éléments sont présents, c'est-à-dire la montée au ciel et l'effusion du Saint-Esprit, j'appellerai cela une ascension Pentecôte. Mais avant d'envisager les ascensions Pentecôte à proprement parler, nous allons jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle d'habitude les représentations historiques de l'ascension. Nous les trouvons sur les fameuses ampoules de Monza et de Bobbio. Ces ampoules de Monza et de Bobbio étaient de petits flacons en bronze sur lesquels il y avait des représentations qui avaient trait à l'histoire sainte. Dans ces ampoules, les pèlerins versaient l'huile des lampes qui brûlaient au Saint-Sépulcre. C'était pour ainsi dire des souvenirs des pèlerins sur lesquels il y avait écrit Evlogie, c'est-à-dire bénédiction des lieux saints. C'est donc parmi ces images ciselées sur les ampoules de Monza que nous voyons les premières représentations de l'ascension historique, c'est-à-dire le schéma que nous connaissons déjà, ce schéma en deux registres, avec les apôtres et la Mère de Dieu en bas et le Christ en gloire, porté sur l'exemple que nous voyons actuellement, non plus par 2 anges, mais par 4 anges. À ce sujet, il est important de regarder également des fresques qui se trouvent au monastère de Bawit en Égypte. Le monastère de Bawit et ses fresques datent du 7e siècle. Et là, il y a dans des absidioles, dans les cellules des moines, des fresques qui évoquent le plus souvent la scène de l'Ascension. La première, celle qui se trouve dans la chapelle numéro 46 de Bawit, représente la façon la plus événementielle de représenter la scène. Nous avons en bas un groupe de personnages relativement petits qui ont tous la tête levée vers le ciel
Et ce qui est assez rare, la Mère de Dieu elle-même regarde vers le ciel et est représentée en 3/4, presque de profil. Vraiment, tout le monde est assumé et pris par la vision de ce Christ énorme qui est représenté au-dessus d'eux. La belle fresque de la chapelle 17 montre une Vierge orante qui regarde de face, alignée parmi les apôtres qui sont tous représentés d'une frontalité directe. Et il y a même entre ce groupe des visionnaires et la partie supérieure une ligne qui semble partager le monde d'ici-bas du monde céleste. Le Christ ici est porté bien sûr par des anges qui sont non plus des anges qui tiennent la mandorle, mais qui sont les 4 vivants, ces anges à tête d'animaux et d'êtres humains, une tête d'homme, une tête d'aigle, une tête de lion et une tête de veau, que nous connaissons de la vision d'Ézéchiel et qui sont devenus dans l'art chrétien des signes théophaniques des images du Christ. Par ailleurs, en dehors de ces 4 vivants, comme on les appelle, nous voyons que le Christ est bel et bien assis sur un trône, qui est le trône de sa gloire. Il tient dans sa main gauche un livre, un codex des évangiles ouvert, et il bénit de sa droite. Entouré de ces anges, on pourrait dire que c'est une tentative de la représentation du monde céleste comme tel, de ce qui pourrait être visible du monde céleste, tandis qu'en bas, nous avons les apôtres, la Mère de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble pourrait être pris pour une image de l'Église. Le Seigneur, les apôtres, la Mère de Dieu et ceux qui prient et qui sont eux-mêmes membres de l'Église. Sur la fresque de la chapelle 42, non seulement la Mère de Dieu ne regarde pas le ciel, mais elle est elle-même assise sur un trône et, comble d'originalité, elle est assise sur un trône et elle tient dans ses bras l'enfant Jésus qu'elle est en train d'allaiter. Par ailleurs, toute cette composition est une ascension tout à fait classique. Mais nous voyons que, si j'ai dit tout à l'heure que la Mère de Dieu et les apôtres représentent, pour ainsi dire, l'Église terrestre, ici, on a mis un accent encore plus fort sur l'incarnation, sur le fait que le Verbe prééternel est devenu homme. Il est ici, au milieu des apôtres, allaité par sa mère, en petit enfant. Cette liberté qu'a pris le peintre copte, à l'intérieur de cette représentation de l'ascension, nous montre bien la dimension dogmatique de ces images. Il y a en bas accentuation de l'incarnation, de la descente de Dieu dans la chair, et il y a au-dessus le Christ en gloire dans son existence céleste, avec sa nature humaine glorifiée. En revenant encore une fois à l'ampoule Monza 1, c'est-à-dire cette représentation de la scène, représentation historique de la scène, je voudrais ajouter que nous avons tellement l'habitude de parler des 12 apôtres que nous ne réagissons même plus quand nous les voyons là où ils ne pouvaient être que 11, c'est-à-dire au moment de l'ascension du Christ, avant l'élection de Matthias comme 12e apôtre à la place de Judas. Or, nous voyons ici le nombre historique incorrect de 12 apôtres. De plus, celui qui y figure comme le 12e ne pouvait aucunement y être, puisqu'il s'agit de saint Paul, qui à cette époque-là se trouvait au pied de Gamaliel, quelque part en Asie mineure, en train d'étudier le Talmud. Dans notre image, nous le voyons à la place habituelle en face de Saint Pierre, à la gauche de la Mère de Dieu. Il tient un codex, signe de son abondante activité épistolaire.
En ajoutant Saint Paul comme 12e apôtre, l'artiste anticipe ici sur la réalité ecclésiale, inaugurée par la Pentecôte jusqu'à la conversion du chemin de Damas, et bien au-delà. Par le typos des 12, il suggère l'Église que le Christ va fonder par l'envoi du Paraclète, évoquant donc aussi tous ceux avec lesquels le Seigneur sera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyons maintenant les ascensions Pentecôte à proprement parler. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule image connue actuellement qu'on puisse indiscutablement et pleinement définir comme ascension Pentecôte. Elle se trouve encore sur une de ces ampoules de Monza qui, comme nous l'avons dit, datent tous du VIe siècle et sont d'origine palestinienne. Dans le registre supérieur, le Christ trônant dans la mandole portée par 4 anges est un berbe et a les cheveux courts, ce qui représente une iconographie ancienne disparue à la suite. Dans le registre inférieur, les apôtres forment 2 groupes symétriques, chaque groupe étant composé de 2 rangées superposées de 3 apôtres, une nécessité imposée par la forme circulaire de l'image. La figure de la Mère de Dieu au centre du registre inférieur est nettement moins élancée que celle de Monza 1, de façon à ne dépasser que très légèrement la hauteur de la rangée inférieure des apôtres. Ceci laisse de l'espace libre au milieu et permet d'y figurer cela même qui fait la particularité de cette image. En effet, immédiatement sous la mandorle apparaît une grande main de Dieu. Des 2 côtés de cette main, de courts rayons de lumière s'échappent de la mandorle et se dirigent vers chaque groupe d'apôtres. La main est grande ouverte. Elle vient d'envoyer la colombe du Saint-Esprit que l'on voit entre Saint Paul et Saint Pierre au-dessus de la Mère de Dieu. Il s'agit donc ici de la première représentation de la descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Mais comme on ne disposait pas encore d'une iconographie particulière de celle-ci, particulière à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, ce thème a été greffé sur l'image de l'Ascension, qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, comportait déjà une forte connotation pentecostale. De quels éléments, faut-il se demander maintenant, disposait l'artiste pour opérer cette greffe? À cette époque, la main divine était depuis longtemps connue et représentée de façon courante dans d'autres images. Elle était, pour ainsi dire, le vocable iconographique d'une intervention divine directe. On la voit par exemple déjà sur les fresques de la synagogue de Dura Europos, qui date du milieu du IIIe siècle. Quant à la colombe, il est évident qu'elle a été empruntée à la seule représentation de la descente du Saint-Esprit connue alors, celle de la théophanie lors du baptême du Christ. Un exemple de représentation du baptême du Christ contemporain à celle de notre ampoule se trouve sur cette médaille en or du VIe siècle trouvée à Chypre. La main droite de Dieu rapproche particulièrement cette image de notre ascension Pentecôte. Nous trouvons une autre belle illustration de la théophanie dans le baptême du Christ sur une miniature arménienne datant du VIe siècle qui se trouve actuellement dans la bibliothèque patriarcale d'Etchmiadzin. Nous voyons un Christ imberbe, donc jeune, dans les eaux du Jourdain, Saint Jean-Baptiste qui lui impose la main droite et au-dessus de la tête du Christ, la colombe qui laisse descendre un rayon de lumière sur la tête du Christ et tout en haut, sortant des cieux ouverts, la main divine qui vient d'envoyer la colombe. J'ai dit tout à l'heure qu'actuellement, on ne connaît qu'un seul exemple de l'ascension Pentecôte. Cela est vrai. Cependant, il me semble que 2 images viennent confirmer que l'ascension Pentecôte de Monza 10 n'est pas un hapax. Je pense aux 2 miniatures de l'ascension et de la Pentecôte du célèbre Codex Rabulensis, un codex syriaque de la bibliothèque laurentienne de Florence. Ces
miniatures sont datées de la fin du VIe, éventuellement au début du VIIe siècle. La première montre une ascension. Nous voyons dans le registre inférieur la Mère de Dieu honorante au centre. Dans le registre supérieur, nous voyons un Christ debout dans une mandorle qui est, pour ainsi dire, portée par des séraphins aux yeux nombreux et des roues qui représentent le char céleste de la vision d'Ézéchiel. Au-dessous des ailes des chérubins et des séraphins aux yeux nombreux, nous voyons des flammes qui s'échappent des ailes et plus particulièrement d'une main ouverte qui ne peut pas ne pas nous rappeler la main divine que nous avons vue dans l'ampoule de Monza numéro 10. Il y a donc, avec cette main divine ouverte, au moins un élément connu des ascensions Pentecôte. Le fait qu'il n'y a pas la colombe et qu'il n'y a pas de flamme personnalisée au-dessus des têtes des apôtres et de la Mère de Dieu tient au fait que pour la descente du Saint-Esprit à proprement parler, il y a une autre image au folio suivant qui est l'image proprement dite de la Pentecôte. Pour être bref, on peut dire que cette image représente la rangée inférieure d'une ascension. Et c'est cela la raison précise pourquoi les apôtres et la Mère de Dieu sont debout. Ils sont debout parce que dans l'ascension, les personnages sont dès le début debout. Nous savons que plus tard, dans les futures icônes de la Pentecôte, les apôtres seront assis sur un banc commun avec la place centrale libre et que la Mère de Dieu sera absente. Ici, le fait qu'on a pris comme schéma iconographique de base le registre inférieur d'une ascension, pour cette raison, on s'est retrouvé avec la Mère de Dieu et les apôtres ensemble, debout. Alors, qu'est-ce qui est proprement pentecostal dans cette image qui, pour le reste, vient de l'ascension? C'est le fait que de l'arc, de la voûte céleste, qui est ici représentée comme une voûte bleue, une sorte de ciel bleu, descend une colombe qui semble lâcher sur la tête de la Mère de Dieu une grande flamme, et des flammes pareilles sont représentées au-dessus des têtes des autres apôtres. Nous avons donc dans ce Codex Rabulensis de la fin du VIe siècle la première représentation de la Pentecôte seule, de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres seuls, mais le lien avec l'ascension y est toujours présent par le seul fait qu'il s'agit du registre inférieur habituel d'une ascension. En parlant des icônes et des compositions que nous avons appelées des ascensions Pentecôte, je viens de dire qu'il y a des survivances de cette iconographie dans différentes parties du monde chrétien. Et une de ces survivances se trouve très certainement sur cette icône qui se trouve actuellement au monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï et qui a été datée par les uns tout juste avant le début de l'époque iconoclaste et par les autres immédiatement après, ce qui change au fond pas grand-chose. Ce qui nous intéresse dans l'icône qu'il faut appeler ici l'icône de la Pentecôte, c'est-à-dire le registre inférieur, où on voit les apôtres assis l'un à côté de l'autre, on voit au milieu encore non seulement Pierre, mais de l'autre côté aussi Paul. On voit que parmi Pierre et Paul, il y a une colombe. Et au-dessus de cette colombe, il y a un médaillon du Christ. Le médaillon, le clypéus du Christ de la Pentecôte, avec la colombe qui descend,
est une très nette survivance de cette iconographie des Ascensions Pentecôte telles que nous les avons vues sur l'ampoule Monzadis. La preuve que l'art arménien a bien connu les Ascensions Pentecôte se trouve dans un évangéliaire arménien d'Erevan, à la bibliothèque de Matenradan, et qui date de 1305. Nous y voyons, et c'est un détail tout à fait amusant, les apôtres assis de façon orientale, en deux rangées. La seule personne vraiment debout est la Mère de Dieu. En registre supérieur, nous voyons le Christ qui envoie le Saint-Esprit par des rayons qui descendent sur la tête de chaque apôtre. Et puis au milieu, il y a une très grande colombe qui descend directement sur la tête de la Mère de Dieu. Alors, cette composition qui est à la fois évidemment une ascension, mais aussi une Pentecôte, nous montre à quel point aux confins orientaux de l'Empire, cette iconographie s'est maintenue, puisqu'il s'agit quand même d'une miniature du XIVe siècle. Avec l'image suivante, nous nous rendons dans l'autre extrémité du monde chrétien. La même image peut être retrouvée dans un lectionnaire de l'abbaye de Cluny, daté également du XIe siècle. La particularité de cette miniature, qui est une véritable ascension Pentecôte, est l'importance donnée à Saint-Pierre. Nous savons que dans les images de la Pentecôte orthodoxe, la place centrale parmi les apôtres est vide parce que c'est la place du Christ. Ici, cette place est occupée de manière accentuée par Saint-Pierre. Et il est évident que nous voyons ici une illustration de l'ecclésiologie de l'Église romaine qui commence à s'articuler de plus en plus et qui fait de Saint-Pierre non seulement le fondateur avec Saint Paul de l'Église de Rome, mais le prince des apôtres par excellence et plus tardivement le premier des papes de Rome. Le dernier exemple occidental de cette iconographie se trouve sur le tympan de la Madeleine de Vézelay qui date du début du XIIe siècle et qui nous montre de nouveau le Christ en gloire qui a les mains écartées et de ses mains, la droite et la gauche, descendent sur les apôtres les rayons de l'Esprit Saint. Par ailleurs, il y a un élargissement de la thématique parce que pour la première fois, nous voyons ici représenter ceux qui vont profiter de la prédication apostolique jusqu'aux confins du monde habité, et les membres de cette terre habitée sont représentés, et ce qui est étonnant, c'est de voir parmi eux même des cynocéphales, des êtres humains qui ont des têtes de chiens. Et on sait que cela remonte à Hérodote, qui avait dit qu'aux confins de la terre, il y a des hommes qui sont tellement éloignés des lieux civilisés et des lieux de la culture qu'ils n'ont même plus l'aspect d'homme, mais l'aspect de chien. C'est une façon d'exprimer l'universalité du message chrétien qui va se répandre sur toute la terre. Pour conclure, après avoir vu ce phénomène intéressant des ascensions pentecôtes qui nous montre à quel point les icônes en tant qu'image liturgique dépendent, sont pour ainsi dire articulées par les données liturgiques, les données des célébrations festives, des grandes fêtes, revenons à une ascension, disons, canonique. Et voyons quel est le message commun de toutes les ascensions,
en ce jour de cette fête. Il s'agit, comme nous l'avons dit, d'une théophanie vision. Le Seigneur monte au ciel. Souvent, les apôtres regardent encore le ciel, bien que le Seigneur, pour eux,